Let's go. Je suis habillé comme mon téléphone. Trop marrant. Ha, énorme. Bienvenue à tous dans ce top 10 de l'année 2022. Pourquoi 2022? Eh bien, parce que c'est logique en fait. Oh là là, l'ordi qui s'allume. Bah oui, bah allons-y quoi. N'importe quoi. 2022, c'était une année comment? 2022. C'était une année coup-ci coup-ça. C'était correct. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des trucs décevants. Bon, il y a eu des trucs super aussi. Super. Évidemment, ce top 10, c'est le mien, mais je vous invite à noter le vôtre dans les commentaires afin qu'on puisse voir un peu ce que vous avez kiffé, et puis comme ça, ça permet de se partager des petits trucs et tout, et de découvrir les choses que les autres ont aimées. Sans plus attendre, commençons avec la 10e position. En 10e position, le Mont d'Or saucisse patate. Oui. Oui, mes aïeux, tous les ans, il reviendra, tous les ans, il sera avec nous, parce que putain, comme c'est de la bombe! On kiffe le Mont d'Or saucisse patate, bien évidemment. Je pense qu'il y en reste certains et certaines d'entre vous qui n'ont pas encore goûté. Je vous invite à le faire, bien évidemment, parce que c'est le top du top du top des plats fromagers. Alors, on adore évidemment la raclette, on adore évidemment la fondue, bien sûr, mais le Mont d'Or saucisse patate, c'est bien trop méconnu, alors que c'est une dinguerie. Et tant qu'il y aura la team tartiflette qui pervertira nos enfants, je serai là pour porter la bonne parole du Mont d'Or saucisse patate. Donc, Mont d'Or saucisse patate, je vous invite à vous faire péter le bide avec cette denrée complètement folle. En revanche, tout ça c'est entre nous, c'est secret. Parce que moi maintenant j'ai une diététicienne, et si elle apprend que je m'éclate le bide avec des Mont d'Or saucisse patate, elle va me couper la tête. Faut pas qu'elle le sache, d'accord? En plus cette année, j'en ai mangé que 2. D'habitude c'était... Maintenant c'est que 2. Donc ça reste entre nous, on m'en parle pas, et comme ça ma diététicienne elle est pas au courant, et ça reste un truc secret, tranquille, pépouze. Super. On passe au top 9. En 9e position, arrêtez Bad News. Oh là là, le culot du type là. Évidemment, c'est une blague. Cette année a été une année où j'ai dû prendre une très grosse décision, à savoir arrêter Bad News. Ça s'est pas fait de gaieté de cœur, mais j'avais besoin d'arrêter cette émission pour retrouver une urgence, une énergie pour me permettre de réellement reprendre mes projets. En tout cas, ça a fonctionné parce que cette année, j'ai écrit 2 longs métrages. D'ailleurs, il y en a l'un des 2 que je vais tourner très prochainement. C'est Mourir Not Mourir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont aidés à financer ce film. On a obtenu le double de la somme demandée sur le crowdfunding, et en plus de ça, on a obtenu une aide du CNC Talent. Et ça, c'est formidable parce que ça a encore doublé le budget, donc c'est trop bien. On va pouvoir faire ce film dans des conditions... dans des conditions... J'allais dire dans des conditions correctes, mais... c'est pas non plus les conditions les plus folles du monde, donc dans des conditions. Voilà, on va faire un film dans des conditions, et ça c'est vachement bien. Donc on tourne dans 3 mois et quelques, j'ai hyper hâte, et à côté de ça, j'ai pu lancer mon projet sans alcool. Ah putain, ça fait vraiment alcoolo qui... Ah, j'ai enfin un projet sans boire. J'ai pas bu une goutte, et j'ai fait le... C'est pas du tout ça. Le projet s'appelle Sans Alcool, c'est un sketch show, enfin, j'ai eu le courage de me lancer dans ce format que je rêvais de faire depuis longtemps. Donc voilà, l'émission s'appelle Sans Alcool. Le premier épisode vous a beaucoup plu, j'ai l'impression, j'ai eu des super retours, et je suis très content, je suis vraiment très content d'enfin l'avoir fait, et je suis très content de ce premier épisode, j'ai très hâte de faire le deuxième. On a déjà commencé à travailler dessus, à écrire, et j'espère vous le sortir prochainement. J'espère que ça vous plaira encore. Donc voilà, une année où j'ai arrêté un très gros projet qui me tient beaucoup à cœur, à savoir Bad News. Donc l'émission continue, vous pouvez toujours la retrouver sur la chaîne de Davy. Voilà, ça m'a permis de me lancer dans d'autres choses et de me redonner un coup de boost et un coup d'énergie ça y est gars, c'est maintenant, faut y aller. Donc je suis très content de faire ces projets-là. Vivement la suite, comme on dit. On passe au top 8. J'allais dire 7, mais c'est 8. En 8e position, avoir un bureau. Les boulangers, ils ont une boulangerie. Les éboueurs, ils ont un camion poubelle. Les fromagers, ils ont une fromagerie. Les présidents de la République, ils ont l'Élysée. Les conducteurs de métro, ils ont des métros. Les secrétaires, ils ont des bureaux. Dieu, il a un nuage. Anakin Skywalker, il a un sabre laser.
Les footballeurs, ils ont des terrains de foot. Les musiciens, ils ont des salles de concert. Les menuisiers, ils ont des ateliers. Saruman, il a une tour. Les chefs cuistots, ils ont des cuisines. Et bien moi, j'ai un bureau. Et j'en suis très content, hein, parce que souvenez-vous, hein, avant mon bureau il était dans ma chambre et derrière moi quand je faisais des lives, il y avait mon lit. Et maintenant il y a ce magnifique canapé jaune qui bientôt accueillera de nombreux invités dans l'émission que je vais bientôt proposer sur Twitch. Alors c'est génial, voilà, en face de moi il y a mon bureau, ici j'ai mes livres, bon bah là il y a tout plein de films que j'aime. J'ai un placard pour ranger mon matos. Avant, c'était le bordel. Avant, c'était sous mon lit, c'était en vrac à des endroits, des machins, enfin, ça ne tenait pas. Marie Kondo, elle aurait pété un plomb, hein. Là, c'est dans le placard. C'est rangé, c'est trié. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Et ça rejoint pas mal ce que je disais juste avant sur le fait de se remettre à créer ses projets. Là, voilà, j'ai un vrai environnement qui est tout disponible pour me permettre de travailler. Je vais pouvoir faire mes streams sans que vous ayez la vue sur mes draps dégueulasses. Je vais pouvoir accueillir du monde. Je peux tourner des vidéos, voilà, comme là avec ce setup sur le canapé. Et ça me permet aussi un peu de séparer ma chambre de mon espace de travail. Et ça, c'est top moumoute. En 7e position, Buzz l'éclair. Depuis que je suis tout petit, j'adore Toy Story et je suis un très gros fan de Buzz l'éclair, d'accord? On peut le voir, il est sur ma montre actuellement. Voilà, il fait des trucs, il fait sa vie, voilà, il est content, enfin on espère qu'il est content. Et j'ai tout plein de Buzz l'éclair chez moi, voilà, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un... Bah il est où? Ah bah oui, je suis con, il est là. Et en fait, Buzz l'éclair va être l'occasion de vous parler de 2 artistes. La première artiste, c'est une TikTokeuse, elle s'appelle Octoper. J'ai découvert Octoper sur TikTok et Octoper, elle fait des figurines. Voilà, elle fait des figurines en pâte Fimo, voilà, des figurines uniques. Et quand j'ai découvert son travail, j'ai trouvé ça complètement fou. C'est complètement fou, hein. Attention, parce que là, je vais vous montrer. Si vous connaissez pas, vous êtes pas prêts, d'accord? Quand j'ai découvert son travail, je l'ai contacté, je lui ai dit, je veux absolument te commander une figurine. Du coup, je lui ai demandé s'il était possible de me faire un Buzz l'éclair, mais pas juste un Buzz l'éclair. Je lui ai demandé un Buzz l'éclair mutant, ou monstre, ou tout destroy. Je lui ai dit, voilà, je te donne ces éléments-là, fais ce que tu veux. Et je crois que ça lui a plu parce qu'elle a pu s'amuser à créer un Buzz l'éclair comme elle l'imaginait. Voilà, c'est un Buzz l'éclair donc mutant, voilà. Il a une espèce de grosse bouche avec des grandes dents qui sort voilà, de son casque avec des énormes mains mutantes. Il est tout abîmé et tout. Et c'est complètement dingue ce qu'elle fait parce que le niveau de détail est hallucinant. Je ne comprends pas qu'on puisse faire des choses pareilles avec de la pâte Fimo. Ça me dépasse. Il y a même le petit détail, le handi là, sur le pied. Je suis ravi d'avoir cette figurine et il n'y a que moi qui a cette figurine. Et ça, c'est beau. Je vous invite vraiment à aller la suivre sur TikTok parce que ce qu'elle fait, c'est complètement dingue. Bon, après, elle a pas besoin de moi pour faire sa pub, mais bon, si vous connaissez pas, allez-y. Et le deuxième artiste dont j'aimerais vous parler, c'est Nuivagab. Nuivagab, je vous en ai déjà parlé plein de fois parce que c'est un ami. Je me demande si on n'a pas fait déjà des live Twitch ensemble. En tout cas, Nuivagab, bon bah c'est un dessinateur, voilà. Je vous mets son Instagram dans la description pour que vous puissiez aller voir tout ce qu'il fait, c'est complètement fou. Et Nuivagab, eh ben, il a un shop sur lequel il vend des prints très bien imprimés, en haute qualité et tout. Et cette année, j'ai commandé 2 prints à Nuivagab pour décorer mon appart. Donc il y en a un juste ici et l'autre qui est juste derrière moi. C'est juste magnifique, je les ai encadrés, c'est des prints avec une encre spéciale, imprimée dans une qualité de dingue, enfin c'est trop beau. Et si je vous parle de ces 2 artistes, eh ben c'est parce qu'avant cette année, je n'avais jamais acheté d'art, acheter des objets d'art comme des tableaux ou comme ici une figurine. Et en plus de ça, bah, ça fait plaisir de se dire qu'on a un peu contribué à ce qu'un artiste, une artiste puisse un petit peu vivre de ce qu'elle fait. Je suis ravi et ce buzz, bon bah voilà, chaque fois que je le vois, je me dis ah putain, ça valait le coup. Je suis très content de ce Buzz l'éclair. Regardez-le, putain. Oh là là, c'est fou. On passe à la suite. En 6e position, le jet lag. Voilà, cette année, j'ai pas été honnête, j'ai menti, j'ai voulu faire croire à beaucoup de monde que je n'avais pas été jetlagué, et je crois qu'il est temps de dire la vérité. En effet, je suis parti aux États-Unis en mars dernier, plus précisément à Washington DC, à l'occasion de la remise des prix mondial du 48 Heures Film Project, et je me la suis pété
en disant ouais, moi je suis pas jet-lagué, machin. En fait, j'ai menti. Alors à l'aller, tout allait bien. Hein. J'ai pas été jet-lagué, je m'étais tout bien réglé pour arriver là-bas, enfin faire le truc de pas dormir pour ensuite et me coucher pas avant telle heure pour pouvoir être en méga forme et tout. Ça a super bien marché. J'ai pas été jet-lagué à l'aller, mais le retour, bah c'est dans l'autre sens. Et faut que je l'avoue, bah ouais, j'ai été jet-lagué en fait. J'ai été jet-lagué, mais et voilà, j'ai voulu être un bonhomme, sauf qu'en fait, bah, on est peu de choses. On est peu de choses et ouais, ça arrive d'être jet-lagué. Et c'est pas grave. C'est pas grave d'être jet-lagué, on peut vivre avec, on peut l'assumer. Et moi, bah, je l'avoue, ouais, j'ai été jet-lagué. J'ai été jet-lagué et ouais, quand je suis rentré en France, bah, j'arrivais pas à me coucher avant 5h du matin. Et ouais, j'avoue, j'arrivais pas à me lever avant 15h30. Quand je me levais ne serait-ce qu'à midi, j'avais l'impression qu'il était 6h du mat, c'était hyper dur. Donc ouais, je dormais jusqu'à 15h30. Et un jour, bah... j'ai loupé un repas de famille. Et je suis désolé. Je suis désolé parce que voilà, bah, j'ai été jetlagué et j'ai pas voulu avouer que j'ai été jetlagué parce que voilà, bah moi je suis un homme et... je voulais faire croire que j'étais fort. Sauf que je suis pas fort. J'ai été jetlagué. J'étais tout décalé. J'ai menti. Pardon. J'ai été jetlagué. En tout cas, le jet lag, super expérience, hein, hyper marrant, très très drôle, voilà, d'être complètement sans dessus-dessous au niveau des horaires, voilà, t'es en pleine nuit, tu pètes la forme, le matin, t'es en milieu d'après-midi, t'arrives même pas à ouvrir un œil, enfin c'est trop marrant, super expérience. Si vous avez l'occasion de tester, bah, je vous invite à foncer dedans, hein. Alors là, très très rigolo, vraiment, superbe expérience. Allez, la suite. En 5e position, Écriture de Stephen King. Mon ami très cher, le meilleur, le best, le plus beau, voilà, il sera très content que je dise ça, Alphonse... Pardon, il va m'en vouloir, putain. Mon ami Alphonse Gosselin m'a conseillé ce livre, donc Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Alors, contrairement à ses autres livres, celui-ci n'est pas un roman qui raconte une histoire de fiction. C'est un livre avec lequel Stephen King parle donc de l'écriture, ce qui à la fois est logique parce que c'est dans le titre. Le livre étant 2 parties, la première qui raconte un peu la vie de Stephen King avec sa mère, son frère, comment il s'est mis à écrire, comment par exemple il s'est fait ses premiers dollars en vendant des nouvelles au collège, comment aussi la directrice de son collège l'a engueulé en lui disant t'as rien de mieux à faire que d'écrire ces conneries et compagnie. Elle l'a même forcé à rembourser ses camarades, enfin il y a plein de petites anecdotes complètement folles sur sa vie. Stephen King qui est quand même maintenant l'un des plus célèbres romancier du monde, comment il a galéré avant, comment, par quel échec il est passé, voilà, notamment avec cette prof qui lui a un peu mis un syndrome de l'imposteur, qui lui a donné honte dans ce qu'il écrivait quand même. Et c'est hyper intéressant de voir que bah ouais, même chez les plus grands, bah il y a eu des galères, tout n'a pas toujours roulé parfaitement quoi. Et la seconde partie, c'est toute la partie sur l'écriture, donc il explique un peu sa manière de travailler dans l'écriture, ses tips. Bon bah si vous écrivez c'est génial, et si vous écrivez pas, et ben je vous conseille quand même ce livre, ne serait-ce que juste pour la partie du début où il parle de sa vie, il parle de son alcoolisme, il parle de toutes ces choses qui sont hyper intéressantes à savoir sur lui quoi. Donc voilà, je suis très content que mon poteau Alphonse m'ait conseillé ce livre parce que je le trouve superbe, voilà, et je vous le conseille. En 4e position, Riders of Justice. Alors c'est un film dont je veux vous parler maintenant, qui s'appelle Riders of Justice, qui est un film de Anders Thomas Jensen, et qui est un film avec Mads Mikkelsen. Et en fait ce film, je me le suis procuré un peu par hasard, un jour où j'étais à la Fnac, et je suis tombé dessus, et je vois Mads Mikkelsen avec une grosse beubare, je vois cette jaquette, je dis « Ouah, trop bien, ça doit être un film de vengeance à la John Wick, avec Mads Mikkelsen qui casse des bouches et tout, ça va être trop marrant, allons-y, prenons-le, et on découvrira un peu ce que ça donne à la maison. » C'est un film qui est sorti cette année, en Blu-ray, mais qui date de 2020 ou 2021, je sais plus. Mais en tout cas chez nous il n'est pas sorti au cinéma, il est sorti directement en DVD et Blu-ray. Alors ce film, de quoi ça parle? Eh bien je vais vous lire le synopsis. Suite au décès de sa femme lié à un accident de train, Marcus, un militaire déployé, rentre chez lui pour s'occuper de sa fille. Il va découvrir que le déraillement n'est peut-être pas un malheureux accident.
En fait, Riders of Justice, il souffre du truc assez symptomatique qu'on voit chez certains distributeurs qui savent pas trop comment vendre les films. Et là, bah, on voit que ça a été un peu le cas parce que bah ils font tout pour te faire croire que c'est un gros film d'action bourrin. La jaquette, le titre, et même quand tu regardes la bande-annonce, bah tu vois que de la castagne, des explosions, des coups de feu. Donc bah ouais, tu te dis ok, film d'action bourrin avec Mads Mikkelsen qui va défoncer tout le monde. Et en fait, bah c'est pas le cas. J'ai découvert ce film un soir où Ted Etienne était à la maison et on voulait regarder un film et on s'est dit tiens, et pourquoi on materait pas ça? Voilà, ça va être gaulerie, ça va être ambiance John Wick, ambiance Nobody, on va se marrer, ça va se taper sur la gueule, ça va être cool. Et en fait, on a été assez surpris parce que ce film, c'est pas du tout un film d'action bourrin et compagnie. Ce film, c'est un film d'auteur drôle, poétique. C'est une histoire hyper belle qui raconte l'histoire de plusieurs personnages qui gravitent autour de Mads Mikkelsen, qui sont tous un peu des inadaptés sociaux et qui, tous ensemble, vont comprendre qu'ils vont hyper mal, qu'ils sont seuls et qu'ils ont besoin tous de s'écouter, de se parler pour réapprendre à vivre ensemble, pour se reconstruire et pouvoir avancer à nouveau. Je vous jure qu'il y a rien dans cet emballage qui te fait croire ça, et je vous jure que c'est un vrai beau film qui parle de la dépression, qui parle de la solitude, qui parle de la difficulté à évoluer dans ce monde, à s'intégrer, à se faire sa place. Et en fait, c'est juste magnifique, je vous jure. Il y a plein de moments où j'avais la larme à l'œil, les dialogues sont hyper bien écrits, c'est hyper malin, c'est hyper intelligent. Il y a quelques scènes d'action, bien sûr, mais c'est vraiment pas ça qui fait le sel du film. Je trouve ça trop beau et c'est tellement une belle surprise parce que quand tu découvres un film comme ça où tu te dis ok, ça va être débile, ça va être de la castagne, et que tu te prends ça dans la tronche, mais quel bonheur, quel bonheur. Et donc je vous conseille énormément ce film. Tout le long du film, tu suis tous ces personnages hyper attachants jusqu'à un twist qui est complètement glaçant et limite choquant. C'est fou, Riders of Justice. J'ai pas envie de trop vous en dire. En tout cas, sachez que ça n'est pas juste un film d'action bourrin, c'est un super beau film sur des humains qui ne vont pas bien et qui vont comprendre qu'ils ne vont pas bien et qui vont comprendre qu'ils peuvent aller mieux en se parlant et en partageant des choses. Voyez ce film, je vous le recommande vivement et j'ai très hâte d'avoir vos retours dessus pour savoir si ça vous a plu. Allez, on passe à la suite. En troisième position, Procreate. Procreate, c'est une application sur iPad. Bon, l'iPad, vous connaissez, hein, c'est un très bel objet qui coûte une couille entière, sur lequel est disponible une application du nom de Procreate. Procreate, qu'est-ce que c'est? Procreate, c'est une application de dessin, mais une application de dessin hyper complète, et qui en plus de ça, ne coûte pas très cher, puisqu'elle coûte 16 €. Personnellement, j'adore dessiner depuis que je suis tout petit, mais avec le temps, j'ai un peu délaissé le truc. Et ça fait longtemps que je me dis, ah putain, quand même, ce serait bien de s'y remettre. Vas-y, achète un carnet, comme ça tu fais un dessin par jour, histoire de progresser et tout, sauf que ça n'a jamais marché. Voilà, je dessine de temps en temps, mais sans plus. Depuis que j'ai Procreate, j'ai tout le temps envie de dessiner, et je passe un temps fou là-dessus. Déjà, c'est hyper apaisant, c'est hyper chill de dessiner, on peut se mettre une petite vidéo, une petite musique, un petit podcast, et dessiner en même temps, c'est hyper agréable. Et je dessine un peu tous les jours, voilà, j'ai fait plein de dessins, et petit à petit, bah, je sens que je progresse. Alors au début, j'ai fait des dessins un peu simples, après j'ai rajouté les ombres, après j'ai rajouté un peu de lumière, donc voilà, bah, je teste des trucs, c'est pas parfait, mais je sens que je progresse. Voilà, et cette application me donne vraiment envie de continuer et de rien lâcher, et c'est hyper agréable. Donc voilà, si vous avez un iPad avec le petit stylo, et ben je vous invite vraiment à prendre Procreate parce que c'est une superbe application, je me fais trop plaisir dessus. En deuxième position, Pokémon Rouge Feu. J'ai pimpé cette Game Boy Advance en live. D'ailleurs, j'ai même fait un best-of qui est disponible sur mon TikTok. N'hésitez pas à aller vous abonner pour pouvoir la voir. Et donc, j'ai remis un peu au goût du jour cette console, cette Game Boy Advance SP, en lui mettant un écran rétro-éclairé de très très chouette qualité. Et sur cette Game Boy, j'ai fait le jeu Pokémon Rouge Feu. Et Pokémon Rouge Feu, en fait, c'est le premier Pokémon, donc Pokémon Rouge, Pokémon Bleu, mais remasterisé sur Game Boy Advance SP. Et si jamais vous voulez vous faire ce premier Pokémon, bah, je vous invite vraiment à faire cette version remasterisée parce qu'elle est hyper jolie, et j'ai passé des heures sur ce machin à jouer à Pokémon, à découvrir cette aventure, parce que moi, Pokémon, j'ai commencé avec Pokémon Épée, et puis ensuite j'ai fait Pokémon Perle sur Switch, j'ai fait Pokémon Arceus, que j'ai pas du tout aimé, donc je suis pas du tout allé au bout, et bah, en attendant Pokémon Violet, et bah, je me suis dit, allez, j'ai envie de découvrir le premier Pokémon, et comme j'avais cette Game Boy Advance, je me suis dit, bon bah allez, autant le faire sur Game Boy Advance SP,
et c'était un plaisir tellement immense. En plus, la console, elle prend vraiment pas beaucoup de place, donc elle était tout le temps dans ma banane, dans ma poche, et dès que j'étais quelque part, j'avais un peu de temps, bim, je la sortais, et boum, ça chassait du petit Coquac, ça chassait du petit Roku, ce genre de petits trucs là, et on s'est fait vraiment plaisir. J'ai passé au moins 50 heures sur cette console cette année, elle m'a pas quitté, et c'était vraiment un bonheur de dingue. C'était trop bien, et c'est déjà un immense souvenir de jeux vidéo, donc j'ai hâte de faire d'autres jeux sur cette console. Voilà, j'ai Zelda, Minish Cap, Pokémon Emerald et d'autres, et vraiment j'adore cet objet, j'aime trop, et puis c'est trop bien de l'avoir bricolé moi-même. Il y a un petit côté un peu plus agréable de se dire « Ah bah j'ai pimpé cette console moi-même », c'est trop cool. Je vous conseille Pokémon Rouge-Feu. Passons maintenant au top 1. En première position, la brosse à dents électrique. Cette année, j'ai fait l'acquisition d'une brosse à dents électrique. Pourquoi? Eh bien parce que moi, quand je me brosse les dents, j'y vais comme un immense bourrin, et puis du coup, je me fais saigner les gencives. Hein. Eh bien, depuis que j'ai cette brosse à dents électrique, je ne saigne plus. Ça, c'est vraiment une phrase de ménopausée. Quelle est la différence entre une brosse à dents normale et une brosse à dents électrique? Eh bien, une brosse à dents normale, classique, eh bien, elle permet de se brosser les dents. Et la brosse à dents électrique, elle, permet de se brosser les dents. C'est complètement con, c'est la même chose. Merci à tous d'avoir regardé ce top 10, n'oubliez pas de mettre le vôtre dans les commentaires, comme ça peut partager à tout le monde des choses que vous avez découvertes dans l'année et qui vous ont plu. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne et à mettre la cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos, notamment de l'épisode 2 de Sans Alcool, sur lequel on a commencé à travailler. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une superbe année 2023, et je me le souhaite également, parce que bon voilà, il y a le film, j'espère qu'il va être super cool, il y a les prochains épisodes de Sans Alcool, j'espère qu'ils vont être super cool, et si possible, s'il peut y avoir d'autres trucs cool, eh ben on prend, voilà, on est généreux, on a un grand bac, mettez tous les trucs cool dedans, on prend, et on espère que ce sera une très belle année. À bientôt!